J'adore la musique du générique, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, j'en profite encore une fois pour dire merci à Jamal Aroussi de nous avoir gentiment autorisé à utiliser cette musique pour le générique. Franchement, j'adore. Et d'ailleurs, on demandera l'avis de notre invité Adnan Ferjioui qui, je pense, a été emporté par cette musique. Madame, monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous dans votre nouveau numéro de l'émission Souriez. Vous êtes sur Canal. On est très content de vous retrouver encore une fois avec toute l'équipe, même s'il y aura un absent pour aujourd'hui. Il s'agit de Hicham Daou, à qui on fait de gros bisous. On le retrouvera dès demain dans cette même émission. Sinon, eh bien, on parlera de voyage aujourd'hui. Et quel voyage et quelle aventure! Je vous ai annoncé son nom, Adnan Ferjioui. Alors lui, c'est monsieur j'ose tout faire. Je pars à l'aventure dans un pays que je connais pas. Je suis un Algérien, je fonce et j'emmène avec moi l'emblème voilà, du pays, le drapeau algérien. Je le plante, je dis que je suis algérien. Je vais au Pakistan, je vais au Pérou, je vais aussi au Kilimandjaro et j'en passe. Eh bien, il nous parlera de toutes ces belles aventures avec des photos juste sublimissimes. Leïla Assas est à côté. Elle nous fera encore une fois voyager. Aujourd'hui, je pense qu'on va au Niger pour découvrir un bout de la culture de ce pays. Elle nous en parlera dans quelques instants. Il y aura également le volet musical. Aujourd'hui, on a décidé de vous proposer beaucoup de musique. C'est comme ça, de temps en temps. Voilà, on se fait plaisir, on vous fait plaisir. Et quelle musique! Un artiste ne ressemble pas à l'autre. Vous allez tous les découvrir ici. Je ne vous en dis pas plus. Je vous donne un indice. L'un des groupes que l'on va recevoir va se produire prochainement, ici même, à la salle Ibn Khaldoun. Et je crois que déjà les billets se sont envolés. L'autre, eh bien, c'est mon coup de cœur, encore une fois. C'est une artiste qui a une voix. Mais alors là, une voix, je n'en dis pas plus. Vous la découvrirez tout à l'heure. Et on aura avec nous l'invité surprise qui, lui aussi, reste un grand point d'interrogation. Vous le découvrirez tout à l'heure. Voilà, je pense que j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Souriez, vous êtes sur Canal. Ça commence tout de suite avec d'abord Adnan Ferjioui. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça me fait plaisir de te recevoir, Adnan. Merci, c'est le plaisir aussi partagé. Et puis, bon, oui, ça fait longtemps que je n'ai pas mis les pieds dans un studio télé, ça fait du bien. Ça n'a pas beaucoup changé. Si, ça a changé quand même un petit peu. Ambiance. L'équipe est plus jeune. Voilà, en plus. Bienvenue, Adnan. On va expliquer dans quelques instants aux téléspectateurs pourquoi on t'a invité spécialement aujourd'hui. Leïla, bonjour. Oui, Leïla Assas, bienvenue. Merci. Ça va? Oui, ça va. D'habitude, on te retrouve en fin d'émission aujourd'hui. Oui. On commence avec toi. J'ouvre le bal. Ça va? Oui. Comment se porte l'Afrique? Je porte très bien. Ouais. Et tu as à côté de toi un amoureux de l'Afrique, justement, un oui. connaisseur. Je connais ses également. Chroniques, je connais voilà, donc lui aussi. sa voix radiophonique. Tout à fait, puisque Adnan Ferjioui n'est plus à présenter. Il nous a bercé pendant des années à Alger Chaîne 3 avec pas que du jazz, mais il s'intéresse à toutes sortes de musique. Mais on va dire que l'une de ses spécialités, c'est le jazz, le blues aussi, et puis la musique africaine dans toute sa diversité, n'est-ce pas? Inévitable. La musique africaine, quand on touche au jazz, au blues, quand on cherche une partie des origines, des racines, l'Afrique c'est incontournable, c'est inévitable. Et puis après, doucement, du jazz, on revient doucement. Puis on dit, quand même, on est africain, c'est chez nous, c'est là. Si on... Ouais. Et aller faire un tour. Et effectivement, premier pays subsaharien visité, ça a été le Burkina Faso, puis après ça a été le Niger. Et je sais que vous allez nous en parler dans quelques minutes, mais toute la région, toute l'Afrique de l'Ouest, enfin tout le continent est beau, je ne l'ai pas fait. J'ai la chance, et le privilège aussi d'avoir visité une dizaine de pays sur 54. Parce qu'il y en a, et d'une région à une autre, je ne parle pas d'un pays, je parle de blocs. Il y a énormément de choses à découvrir. Le cliché, l'Afrique, là, les quelques symboles, et tout le monde sait danser, tout le monde sait faire du batik et taper dans un djembé. Ouh là là, c'est bien. On est très loin de ça. C'est énorme. C'est bien plus riche que ça. Il pourrait en dire des tonnes et des tonnes, mais bon, aujourd'hui, je l'ai beaucoup plus invité parce que franchement, j'ai été juste frappée par son courage. Je sais que Adnan, c'est quelqu'un, parce que je le connais personnellement, donc c'est quelqu'un qui fonce, qui va toujours à l'aventure, il adore les découvertes, mais aller au Pakistan, là, je parle de ce qui a été récent, c'était au mois de septembre, c'est ça? Oui. À l'aventure avec votre frère qui, lui, est établi au Canada. Donc, comment ça s'est passé? Vous vous êtes donné rendez-vous. Et puis voilà, on va au Pakistan. Alors, on commence par le Pakistan parce que le Pakistan, c'est la résultante de oui, je plusieurs... sais, mais on commence d'abord par le Pakistan. Le projet du Pakistan,
Non, je vais vous demander de ne rien dire. Rien, j'ai oublié. Oui, c'est vrai que je me suis entendue avec la script aujourd'hui, Siham Maafa. Regardez d'abord pour avoir une toute petite idée. Ça va déjà vous mettre dans le bain et ensuite on en parle. Surprise. Septembre. Réveil à Concordia. Sabah al-Khair. Bonjour. Good morning. Voilà notre temps en passant. K2. Et alors la tente que vous venez de voir, il y a Adnan qui est à l'intérieur. Voilà, il est à l'intérieur, Adnan. La tente est couverte de neige et effectivement, bon, on ne s'attend pas en fait, la veille, après avoir dîné, fatigué, bon, on dîne très tôt, hein, bon, très tôt pour nous méditerranéens, c'est 19h, 19h30. Puis après, on s'installe, on lit, et on se laisse aller, on dort, on se réveille la nuit, on a une deuxième tranche de sommeil. Zoher, mon frère, effectivement, qui est établi au Canada, donc s'est levé, se lève plus tôt, et lui, il faut qu'il filme. C'est plus fort que lui. Ben, heureusement. Et il a très bien fait de filmer. Quand j'ai vu, parce que quand je me suis réveillé, il était 1 heure après peut-être. Il n'y avait pas autant de neige. Ça va vite. Hein. Il n'y avait pas autant de neige. Plus on est haut, plus le soleil tape et plus vite ça fond. Mais Adnan, pourquoi avoir choisi cette destination? Cette destination-là, pour moi, c'était la 3e à l'international en dehors d'Algérie. Je suis passé par l'Afrique, j'ai fait le continent, enfin une autre destination c'était en Amérique du Sud. On va en parler. Et là, alors l'Europe, ça ne m'intéresse pas du tout, tout est déjà balisé, il n'y a aucun intérêt. L'Amérique du Nord, kiff. Et le kiff quoi, l'Amérique du Sud, l'Afrique, le continent mer, l'Afrique du Sud, l'Amérique du Sud. Puis un autre en Asie, il me fallait un 3e en Asie, histoire de façon de parler de boucler la boucle. Bon, il y a le EBC, l'Everest Base Camp, le camp de base de l'Everest, qui est devenu quelque chose comme Ibiza, tout le monde y va. Et il y a beaucoup, énormément de monde, c'est survendu. Et là, il me dit, attends, parce qu'il y a c'est une chaîne de montagnes exceptionnelle, il y a plein de montagnes. Justement, on va voir défiler quelques photos, j'ai pas pu les choisir toutes, il y en a énormément, elles sont toutes aussi belles les unes que les autres. Donc on va voir les photos, Siham, si c'est possible, elles vont commencer à défiler. Tout de suite, je vous raconte, et après il me dit, attends, est-ce que le Pakistan, je lui dis, waouh, le Pakistan. Déjà le Pakistan, il faut dire ce qu'il en est, comme ça, il ne faut pas se mentir, c'est pas très sexy comme destination. Puis il me dit, le camp de base du K2 s'attaque par là-bas. Alors là, immédiat. Combien de jours? 18 jours. Je dis oui, c'est pas repartir une semaine, non. 18 jours au Pakistan. Personne, on n'entend que des choses étranges. Non, moi, je vais aller voir de mes propres yeux et c'est une découverte exceptionnelle. Mais bien sûr, et les chaînes de télévision mainstream chaque fois qu'on nous a parlé du Pakistan, c'est des images horribles, affreuses. Même si des fois, il y a des moments, là, on voit, c'est juste magnifique. Là, on peut les passer. En plus, celle qui vient de passer, on a l'impression qu'elle date des années 50. Là, comme quoi, il y a de la verdure, quand même. Le terrain est affreux, vous le voyez. Là, et ça a été dur pour vous de marcher des kilomètres, parcourir des kilomètres. Ce qui a été dur dans celui-là, c'est que d'abord, il est long. Il est en hauteur, en dénivelé, ce n'est pas très haut. Tous les jours, on montait 250, 300 mètres. Ce n'est pas comme le Kilimandjaro, 800 mètres, 500 mètres, ou le Pérou. Non. Alors là, j'ai l'impression qu'on va tourner de c'est juste magnifique. Et vous avez marqué, il fallait la touche algérienne. Ça, c'était au retour. C'est à quelques jours d'un match de l'équipe nationale. Je crois que le 23, si je ne me trompe pas, le 23 septembre, il y avait un match le soir même. Ou sinon, le lendemain, on s'est dit, tiens, je ne vais pas louper le match. Et donc, on en profitait pour le marquer. Et ça, c'est une fois quand on est arrivé vraiment. Cette photo, si le réalisateur ou la réalisatrice peut revenir. Réalisatrice, Soraya, voilà, est-ce que tu peux nous remettre la photo du drapeau? Voilà. Celle-là, merci pour la réactivité. Ce qu'elle a de particulier, c'est que le K2, le fameux K2,
c'est la montagne que vous voyez derrière. Ouais. Est-ce que ça ne dérange pas si je mets cet écran? Non, tout va bien? Oui, oui, allez-y, Ok. allez-y. Et comme vous avez remarqué, l'axe entre le vert et le blanc du drapeau est pile dans l'axe de la montagne. On s'est cassé la tête pour la faire, cette photo, mais c'est surtout qu'on voulait que toute la montagne apparaisse et qu'il y ait un bout de ciel. Ah ouais. Mais pour prendre cette montagne, parce qu'on est arrivé, on a avancé, on est arrivé, mais là, prendre la photo avec la montagne dernière, c'est impossible. C'est comme vous mettre à l'entrée de la télévision de l'immeuble et essayer de vous prendre, vous, tout petite comme ça, avec. C'est impossible. Donc, il fallait reculer. Mais on n'a pas reculé de 100 mètres ou 200 mètres ou d'1 kilomètre. On a reculé de 3 heures. Waouh, 3 heures. 3 heures pour pouvoir avoir cette cette montagne dans la petite lentille du téléphone. Ouais, et c'est pour ça que je vous ai dit quel courage. Ça, c'était. Et bien sûr, c'est pas en ligne droite. Ce n'est pas en ligne droite parce qu'on part sur les côtés. Il y a des crevasses. À l'aller, il y a le terrain qui, comme il est. Au retour, eh ben, ça a fondu. Il y a une crevasse, un détour. D'habitude, vous faites ça en 1 minute. Vous faites mettez 3 heures pour 2 heures pour faire le détour. Et c'était changeant. Il est exceptionnel. Ce trek, je le recommande. Il a fallu que ce soit des Algériens qui le fassent. Et je crois que. Oui. Qu'on me pardonne si je me trompe. On m'a présenté le doyen des guides, on l'a croisé, on a discuté, hello, machin, etc. Il me regarde avec le sourire, il me dit « Ah, je suis très content de vous voir. De mémoire, on n'a jamais eu d'Algérien. » Ouais. Ah ben, je ne vais pas dire la phrase à des mais c'est ça. C'est pour ça que. Et ben, c'est pour ça que. Peut-être, et voilà. Et ils sont très contents. D'abord, ils sont très contents, les Pakistanais. Et en plus, il y a plusieurs régions, là où on était au Baltistan. Les gens sont très contents, ils sont habitués à avoir des touristes, bien sûr, des randonneurs qui passent, des trekkers et même des expéditions qui montent tout au haut de la montagne. Mais là, ils sont très très contents de voir. Non seulement des touristes, et quand ils savaient qu'on venait d'Algérie. Et alors là, c'est la première fois, on ne me classe pas parce que t'es arabe, t'es algérien, t'es africain. Non, musulmani. Par la religion. Ah bon? Très bien. Alors Adnan, on pourrait en parler pendant des heures et des heures et c'est toujours agréable de vous écouter, mais on est obligé. Là, c'était l'étape Pakistan, mais il y a eu d'autres étapes qu'on va comme ça défiler. Il y a eu celle la première, du Pérou. La deuxième, il y a eu le Pérou en 2019. Il y a eu le Pérou. Hein, on va voir les images du Pérou là tout de suite ou les autres? Du Pérou? Allez, si c'est possible, dans quelques instants, on va voir les autres images parce qu'il y a eu. C'est comme ça, vous aimez aller à l'aventure, comme vous venez de l'expliquer à l'instant. Ça vous fait du bien. Ben oui, on se ressource, on se redécouvre, on découvre un pays, on découvre une culture. Le Pakistan, à part ce qu'on voit à la télévision, heureusement que maintenant sur YouTube, il y a des gens qui y vont, qui cassent tout ce qu'on voit sur les chaînes, les clichés sur les chaînes mainstream. Mais le Pakistan, attention, c'est la République islamique du Pakistan, c'est-à-dire qu'il y avait l'Inde, et puis à l'indépendance de l'Inde, le Pakistan s'est formé pour réunir les musulmans de l'Inde. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que le pays soit quand même rigoureux, strict. Mais j'ai pas vu trop. C'est l'image véhiculée. C'est l'image, c'est les clichés que montrent les médias. Des femmes qui viennent vous parler le plus normalement du monde, leur mari qui arrive après. Ah oui, vous êtes. Qui sont très heureux, qui saluent. Ah oui, Kilmazouj, est-ce qu'on peut prendre une photo avec vous? Oui. C'est bien. Oui, d'accord. J'ai pris des photos avec des gens, des inconnus. Allez savoir dans quoi je vais me retrouver embarqué un jour. Mais c'est un peuple très très sympa. Je n'ai pas connu tout le Pakistan, juste le Baltistan, qui est à la frontière avec l'Inde et la Chine. Donc, bon, être au Pakistan, la Chine est là et l'Inde ici, vous dites nous sommes dans une région où il y a 3 boutons qui ont la bombe atomique. C'est chaud, c'est vrai. C'est un peu chaud, mais c'est très sympathique. Quel a été votre plus beau voyage finalement, plus belle aventure, celle du Kilimandjaro? Parce qu'au Kilimandjaro, à la montée aussi, vous avez planté Non, il y a le sommet. Le Kilimandjaro, c'est particulier, c'est le sommet de l'Afrique. Algérien aussi, c'est le sommet de l'Afrique, ça c'est particulier. C'est le premier trek de haute montagne au-dessus de 5000. C'est 5895. Il y a un ami justement qui demain attaque le sommet, un ami algérien, et j'espère qu'il va y arriver, le Roman C4. Mais bon, ça c'est émouvant, c'est particulier. 3 années après, c'était le Pérou pour le Machu Picchu. Machu, alors vous insistez, ça se prononce Machu Picchu. Quand vous cherchez Picchu, il y a 2 C. Picchu, ça veut dire autre chose, j'ose pas le traduire, c'est pas traduisible. Nous, ce qui nous intéresse, c'est civilisation des Incas. Voilà, civilisation des Incas. Bon, il y a énormément de choses. Et en plus, il y avait de l'émotion parce que c'était en fin avril, début mai 2019, c'est-à-dire quelques semaines après le 22 février 2019. Donc, c'est pour ça. Non, le Covid n'y était pas. Non, pas encore. Mais on était en plein mouvement social, on va dire. D'accord. Voilà. Et puis après, pour le Pakistan, ça devait être
une année après, mais il y a eu le Covid, donc ça a été décalé, au lieu de 2020, ça a été décalé à septembre 2022. Mais ça tombe bien, tous les 3 ans, ça permet de se refaire et gagner sa vie aussi, parce que ça tombe pas comme ça. Et il faut, bon voilà, alhamdoulilah. Bon voilà, mais celui-là, comme on dit en arabe, vraiment le dernier là, il calme. Hein. Ça vous a marqué hein? Il m'a marqué pendant un bon mois, marqué. D'abord par les gens, le trek en lui-même. Oui. Et puis pendant un bon mois, on m'a trouvé un peu bizarre, trop calme. J'avais pas dit l'exaltation, surexcitation. Mais je ne vous cache pas que ça fait 2-3 semaines, j'ai eu mon frère, lui aussi, ça commence à le déranger. Repart. Et on pense à une destination aussi sympathique. Laquelle Non, mais elle, c'est entre 3 pays. C'est entre 3 pays, c'est pas très loin d'ici, et ça aussi, ce n'est pas très visité. Un indice. Ouais. Ça, c'est pas Un mal. indice en moi? Ah, on mange très bien. Alors, le Pakistan. Oh mon Dieu, le Pakistan. On mange bien au Pakistan? C'est bon, hein? 24 heures sur... Par exemple, le plat que vous Ah avez bah attendez, c'est de culture indo-pakistanaise, bien sûr. Il y a la maîtrise des épices indiennes. Du côté leur de pain l'Inde, aussi, le pain, il y a la Chine qui est à côté. C'est un pur bonheur. La différence, c'est qu'ils ne vous carbonisent pas le palais comme les Indiens. D'accord. C'est très fin, c'est très bon. Je ne pensais pas pouvoir manger ça pendant 5 jours. Je suis rentré à la maison. D'abord, avant, à Islamabad, j'ai acheté des épices. 5 jours après, je me suis fait un poulet tikka masala. C'est pas possible. Et je le fais super bien. Vous êtes resté combien? Ah oui, tant mieux. Décollage le 2, arrivé le 3, donc en terre pakistanaise depuis le 3 jusqu'au 23, parce qu'on met dans la même journée, on arrive à Alger. Le matin, vous êtes à Islamabad, la Shia, vous êtes là tranquille à 15h30. Par vol direct. Par vol direct. Non, comme c'est dans le sens de la rotation de la Terre, donc on arrive le même jour, vous êtes à Alger, tranquille, en train de dîner avec la famille, regarder un match de l'Algérie contre... Ni vu ni connu. Eh ben, voilà, on voulait vous présenter cet Algérien qui est parti au Pakistan, Il y en a, Pérou. il y a des Algériens aussi. Il faudra nous les présenter. Il y en a Alors, qui on les invitera avec plaisir. Pour le moment, le seul que je connais, c'est Adnan. C'est pour ça que je l'ai invité. Merci Adnan. Tu restes avec nous parce que là, tout de suite, c'est le moment de la chronique Mama Africa. Et Mama Africa, c'est tous les mardis et mercredis avec vous, Leïla Assès. Rebonjour. Et aujourd'hui, on part, après le Pakistan, on va au Niger. Le récit d'Adnan vraiment me fait rêver parce que ça détermine la différence entre le voyage et le tourisme. Parce qu'il y a une grande différence entre être voyageur et être touriste. De nos jours, c'est bien balisé, donc c'est aseptisé. Et je comprends en fait le désintérêt d'Adnan pour l'Europe parce que je l'ai vécu moi aussi il y a quelques années où je me suis beaucoup plus orientée vers d'autres destinations et notamment des destinations beaucoup plus authentiques, effectivement. Et aujourd'hui, je vous emmène au Niger. Rappelez-vous, on en a parlé quand on a parlé des bijoux, donc des oasis du nord du Niger. Mais aujourd'hui, on va focaliser sur l'oasis de Ingal, où chaque année, en fait, depuis des temps immémoriaux, donc c'est une tradition très ancienne, mais qui a été parrainée par le gouvernement nigérien depuis les années 90, et c'est la cure salée. Donc la cure salée, c'est le plus grand rassemblement des nomades, Peul ou Dabé, donc spécifique au Niger et au Tchad, mais aussi Touareg. Il y a aussi des Touaregs algériens de la Hagar et de Djanès qui justement vont vers la cure salée. Donc à Ingal, en fait, c'est un rassemblement, c'est un point important qui a été identifié depuis les temps médiévaux, en fait, comme étant un point central du commerce transsaharien. D'accord. Donc on y troque, on achète du sel et divers produits. Et durant ce festival, donc la cure salée, il y a une tradition qui a été maintenue. Et il est vrai, en fait, quand on parle amour et séduction, on parle souvent, en fait, dans notre imaginaire un peu toujours occidentalisé, ce sont les femmes qui se font toujours belles. Mais durant la cure salée et durant la tradition de Guéréol, ce sont les hommes qui se font beaux, ils se font maquiller. Il y a toute une parade nuptiale, en fait, pour pouvoir séduire et trouver leur future épouse. D'accord. Donc, on va voir ça déjà avec une petite vidéo super sympa. Oui. Et voilà, petite parenthèse, je tiens à remercier mon ami Souleymane Ag Anara, qui est reporter nigérien, qui a couvert
plusieurs éditions de cette rencontre, parce que c'est pas évident de trouver des images libres de droit. Ouais. Et il a été bien gentil de, en fait, m'envoyer quelques images et quelques. Aujourd'hui, idées. c'est la journée des remerciements. Hein. Vous, votre ami, moi, Jamal Aroussi. Tu veux remercier quelqu'un, Adnan? Non, pas pour le moment. Profite. Tu nous remercies de t'avoir invité, c'est déjà beaucoup, n'est-ce pas? Allez, on va voir cette petite vidéo que vous nous expliquerez juste après. Waouh! Que dire? Que dire de ce qu'on est en train de voir, Leïla? Franchement, waouh, c'est beau, c'est magnifique, c'est la culture, c'est la pureté, c'est l'Afrique. Hein? Et puis, ça me rappelle, moi, en fait, une tradition qu'on fait à Timimoun. Bien sûr, tout le monde connaît la Hellil, Oui. qui est patrimoine classé UNESCO, qui est en fait une tradition qui est très célébrée. Dans Siham, oh là là, Siham, dans Hicham nous a parlé il y a quelque temps. Absolument. Mais il y a en fait une tradition, il y a un rituel, si on peut appeler ça comme ça, le rituel de Tessiht. Donc, Tessiht, c'est ce qu'on appelle Raha. En berbère zénet, c'est Raha. Et en fait, c'est les mêmes rythmes qu'on retrouve, les mêmes façon d'applaudir, oui, les hein, mêmes de taper façons des de se mains. balancer. Et pendant le Tessiht, en fait, c'est une sorte de rituel pour bénir la future union. Ça se passe le premier jour des noces, donc Ouais. du mariage. Il y a le Tessiht en fait qui est réservé aux femmes. Il y a aussi un Ahlil ou un Tagarrat qui est réservé aux hommes. Et on retrouve en fait le même esprit, la même dialectique que les images qu'on vient de voir. Waouh, franchement, je crois que vous avez des photos aussi, n'est-ce pas? Il y a des photos ou il y a juste Oui, la vidéo? oui, il y a Si on quelques peut voir photos. les photos aussi, mais ça reste toujours dans cette même ambiance. Oui. Adnan, vous connaissiez cette culture? Je ne suis pas du tout étonné de voir. J'ai tout de suite pensé à elle, effectivement, dans le mouvement. Oui. Et c'est pas du tout étonnant. Hein. Il faut enlever de sa tête les frontières légales. Bien sûr. Non, c'est tout à fait normal. Il y a des gestes qu'on retrouve chez nous ici, que j'ai pas été, mais que j'ai Ouais. retrouvé chez des Sud-Africains, dans la manière de serrer la main. Il y a ce geste-là comme ça, et on fait la même chose. Ouais. Mais c'est basé sur la confiance, ou plutôt la méfiance. Oui. Et il y a énormément de choses qui nous unissent, fédèrent. qui nous fédèrent du nord au sud. Et là, le Niger, c'est la porte à côté. hein. Bien sûr. D'accord. Et quand on voit, par exemple, cette photo que vous avez juste à côté de vous, ça, c'est un homme qui est maquillé? Oui, en fait, carrément. ils ne sont pas toujours en fait maquillés de cette façon pendant l'année, mais c'est uniquement en fait pour les 3 jours, de la cette tradition fête, du Guéréol. Et en fait, il y a en fait un jury, donc il y a souvent une jeune fille qui est en fait désignée pour choisir l'homme le plus beau du festival. Et généralement, en fait, cet homme-là, il aura beaucoup de prétendantes. Et généralement, les unions, en fait, elles sont scellées, les mariages sont célébrés tout juste après C'est le mercato, Guéréol. quoi. C'est le Guéréol. Leïla, elle me fout, mais tout simplement. Franchement, merci beaucoup, Leïla, pour t'en ce prie. voyage. Mais alors là, voilà, à chaque fois, c'est de mieux en mieux avec Leïla. Ça c'est donne très envie de contente. voyager. On voit encore une photo parce qu'on adore. Il faut hein, juste ça y aussi. penser, parce que c'est à côté, on se Ouais. dit c'est à côté, mais Oui. il faut y penser. Une fois qu'on est là-bas, on me dit qu'est-ce que je suis bête, pourquoi j'ai tardé. Ouais, C'est à y aller. énorme. C'est énorme. vrai. Très C'est bien. vrai. Merci Leïla. Je t'en Merci prie. Adnan. Merci, Un petit merci mot à sur vous. le chapeau que vous avez ramené. Alors, À ce qui celui-là- paraît, c'est un porte-bonheur. Un porte-bonheur, c'était juste au moment de fermer la porte avant de partir pour l'aéroport. Je l'ai vu, il m'a accompagné tout cet été. Je me suis dit, c'est entre Tlemcen et Oran. D'accord. Je l'ai acheté, je me suis dit, Wallah, je l'emmène avec moi. J'ai trouvé un lacet, je l'ai improvisé. Et vous savez quoi? Ouais.
il est plus utile, plus efficace que ces trucs que j'achète North Face, machin, les grosses marques qui coûtent une Et blinde. c'est bien de chez nous. Et c'est bien de Et chez c'est nous. écolo aussi. Ça a super bien absorbé la chaleur, le vent, ça Non, tient mais avec ça. vous l'avez emmené avec vous dans tous vos voyages, c'est ça? Non, celui-là, cette fois-ci. Au Pakistan. Cette fois-ci au D'accord. Pakistan. c'est Donc mon vous chercheur. allez le ramener avec vous à prochaine Je ne sais destination. pas, prochaine destination, oui. Je peux le porter 2 secondes, ça Bah, va porter bien bonheur. sûr. Comme ça, peut-être que je vais Non, aller c'est- quelque c'est- part. Après un moment, bon, j'ai porté, il Non. y avait un bonnet en dessous. Moi, ma destination que je veux, c'est Cuba. Ah, Cuba, Voilà. oui, ça marche pour Peut-être que je Cuba vais aller à aussi. Cuba, Ça marche voilà. pour Cuba. Je vais aller à Cuba. Oui, à Cuba aussi, ils ont quelque chose qui ressemble. Hein. Très bien. En tout cas, c'était un plaisir. Je vais garder le chapeau. Mais non, je plaisante, Adnan. Je vais vous le rendre. C'était un plaisir de vous recevoir, Adnan Assorti. Sergewi. Franchement, oui, avec le rouge. Je peux pas exprès. Merci. La prochaine Avec destination, plaisir, avec vous plaisir. viendrez nous en parler. Hein, Je viendrai avant vous de en- partir. Non, ça par Après. contre, je suis pas superstitieux, mais je D'accord. préfère au retour, après les hab, d'accord, mais avant, non, on sait jamais. D'accord, on ne sait jamais. D'accord. Donc, on va attendre que vous ayez choisi la Que je destination. retrouve la forme. en C'est fait. prévu pour quand à peu près? Au moins, vous Ah avez une non, idée? non, pas encore. Pas Mais ça- encore. Il faut, ça se Classe, travaille. blaq, ça se travaille, ça se prépare. On sera ravis de vous recevoir encore une fois pour pouvoir nous en parler. Et franchement, bravo pour cet esprit d'aventurier que vous avez. Comme ils disent, Douga Douga, Aram Aramse. Aram Aramse. Solène. Voilà, deux amoureux fous de l'Afrique qui se rencontrent. Merci Leïla, à demain. Oui, à demain. Ah, cette demain, fois. ça va être génial. Je n'en dis pas plus. Ça, juste un indice. Oui. Vous allez rendre hommage à un homme juste exceptionnel. Voilà, c'est tout ce que je peux Oui, dire. on n'en dira pas On n'en plus. dira pas plus. Il faudra être avec nous demain pour pouvoir connaître le sujet de Leïla. Alors, Adnan, à très bientôt. Merci, à bientôt, bonne continuation. Merci Et beaucoup. merci pour Et puis, l'accueil. tu reviendras s'il y a autre chose, parce que tu es dans tout. Hein. Tu es dans la culture, dans la communication, donc Dans dès la qu'il y a- musique dans la en musique. free, en freelance. Dès oui, qu'il y a une ça va. actualité, Avec plaisir. tu es le bienvenu. Merci beaucoup. Merci. Voilà, tout de suite, je vous propose de regarder cet extrait d'un spectacle. Enfin, c'est plusieurs spectacles, je crois, du groupe Ewell que l'on va recevoir justement dans quelques instants. C'est le groupe dont je vous parlais tout à l'heure. Ils vont justement avoir un concert ce jeudi, je pense, voilà, pour être tout à fait exact. Je crois qu'il n'y a plus de billets, mais on va voir avec eux si jamais il y en a encore pour vous. L'essentiel, c'est qu'on les reçoit juste après les avoir vus sur scène. في كلها وش بهوي أيدي تعوز يمين You're the jailer and I'm on fire Freedom's all I desire You're the jailer and I'm on fire Freedom's all I desire تشفي راس بين الله تيار دوقفن كيف سن قاص سوق جريسة تشفي راس بين الله تيار دوقفن كيف سن قاص سوق جريسة تشفي درشة أحمنا تشفي درشة أحمنا
encore. Voilà, on discute sur le plateau de Souriez. Vous êtes bien sur Canal Algérie. Je le rappelle, hein, votre émission du mardi et mercredi à partir de 15 h avec des invités. On a parlé à l'instant de voyage avec un Algérien qui est parti au Pérou, au Pakistan, mais aussi au Kilimandjaro. Il a mis le drapeau algérien. C'est une fierté quand même. Il était avec nous. Il s'agit de Adnan Ferjioui. Eux aussi sont une fierté pour l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'ils représentent très très bien la musique chaoui algérienne, bien évidemment, un petit peu partout dans le monde. Ils viennent tout juste de terminer une super belle tournée. Là, ils sont venus. Dès qu'ils sont venus, on a profité pour les inviter parce qu'ils donnent un spectacle, un concert justement ce vendredi à partir de 18 h à la salle Ibn Khaldoun. Et justement, avec nous, j'ai pas envie de dire le groupe Iwel, le couple Iwel sont avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, avec nous, je commence par les femmes, bien sûr. Nesrine Chimouni et Faisal Achouri du groupe Iwel. Bienvenue à vous, marhaba. Merci. La baisse, ça Oui, va? merci pour l'invitation. Ça nous fait toujours plaisir d'être sur Canal Algérie. Eh ben, le plaisir est partagé, franchement. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous êtes un groupe qui marche très, très, très bien depuis quelques années. Mandrabkom shblain. Mais c'est la réalité. Alors, c'est vrai qu'avant, on ne connaissait pas trop ce Iwel, bon. Et puis, d'un coup, on en parle partout. Même les artistes algériens, c'est-à-dire les artistes que je connais, partagent souvent vos vidéos, partagent vos spectacles. C'est-à-dire même les artistes, les autres artistes qui souvent ne font pas partie du tout de votre univers musical, se retrouvent à partager tellement vous accrochez et vous attirez. Bah, tant mieux. Merci, ravie de l'apprendre en tout cas. Mais vous saviez quand même que ça marche bien pour vous depuis quelque temps. Oui, on a travaillé pour ça aussi. Vous avez travaillé pendant longtemps, j'imagine. Travaillé durement et longtemps pour arriver là. Oui. Et comment vous est venue cette idée? Parce que c'est vrai que vous êtes dans le traditionnel, la musique chaoui, mais il y a des sonorités modernes. Vous avez réussi à faire un très très beau mélange entre le moderne et le traditionnel, tout en gardant la touche traditionnelle. Oui, parce que comme je dis toujours que les horaires ou le répertoire chaoui, il est riche, parce que il y a le riche en termes de mélodie, de rythme, et donc aussi l'authenticité. On a des mélodies authentiques depuis le temps de Issa Jarmouni, Bagar Hadda et tout ça, donc automatiquement جبنا من les anciens et avec la touche moderne, les besoins actuels de public, donc ce mélange a créé, je pense. En plus, on dit souvent que les contraires s'attirent. Oui. Donc, on a le traditionnel en face du moderne et finalement, ça a créé un nouveau truc. Une nouvelle recette magique. Qui marche bien. Oui, qui marche bien et aussi qui sonne bien. Qui sonne bien, c'est ça. Parce que vous chantez tous les deux et c'est ça qui est bien, c'est que vous, tous les deux vous chantez et c'est-à-dire que vous êtes complémentaires, non seulement dans la vie, mais également sur scène et quand vous êtes en face du public. Ouais, c'est ça, parce qu'on chante tous les deux. Moi, je joue à la guitare, Nesrine à l'harmonica, parfois le bendir. Ça dépend, moi, je suis polyvalente. L'essentiel, c'est que le résultat, il est bon. Ah oui, c'est ça. Après, c'est un résultat, c'est une synthèse d'un travail qui a duré depuis 2014 quand même. Le temps passe vite, mais... 2014 Oui. 15, ça fait quand même quelques années. Oui, ça fait quand même quelques années. On a commencé juste à deux. Oui. Et puis, avec l'expérience, plusieurs scènes, parce que Iwel, c'est un groupe qui a commencé par la scène. Oui. C'est pas par le studio comme beaucoup de groupes. Oui. Généralement, les groupes qu'on connaît commencent d'abord par l'album et puis... Ils font des tournées après avec l'album. Mais nous, c'était l'inverse. Donc, on a fait la scène et même les arrangements, on les a améliorés avec le public. D'accord. Et donc, à chaque fois, on fait des tests et on essaie des trucs sur scène. Oui. Et au mal وقت جاو les arrangements, là on a ajouté le gasba, la guitare électrique et tout le groupe Iwel. Voilà, guitare électrique. Donc comment ça se passe? Vous décidez, voilà, qui écrit d'abord? Qui écrit? Bah, il y a des chansons. Généralement, c'est nous deux. Mais après, on a des reprises, on a on a des reprises, on a des textes avec qui on a
Des sur collaborations. lesquels on a travaillé avec d'autres des poètes de la région, comme par exemple Abba Msarhi, comme le défunt Ousmane Moussaoud Jahi, Moussaoud Jahi, Khaled Bouali, D'accord. comme Donc, il y a Michel tout un- Rentouma, il n'y a pas que vous qui écrivez. Vous- Mais on peut vous généralement, proposer c'est des nous textes. deux. Oui, On peut- nous vous proposer, êtes, ouais. c'est-à-dire vous acceptez si le texte vous parle et si le texte vous plaît. C'est Oui, ça. s'il est dans notre démarche artistique, donc ouais. on accepte toute collaboration. Si ça parle d'amour, si C'est ça parle De paix, d'amour, Voilà, de voilà. sérénité. Ah oui, hein. c'est ça. C'est ça en fait. De c'est- mémoire, de tout ça, voilà. De tradition aussi, Voilà. parce que. Et toujours vous, avec la tenue traditionnelle. Hein. Bah, je remercie Sonia Atalla d'Arfarah pour ses créations, hein, Ouais, parce que toujours. sinon, Création. Même le haut que vous portez, j'adore. c'est un mélange Shanghai, Chaoui. Foulard Chaoui. Ah oui, avec le foulard, j'en ai eu un, tiens, ça me fait rappeler. كان لبستو اليوم، لو كان عرفت بلي لبستيها أنا لبستو. معليش. La prochaine fois. Alors, Iwel, là, vous allez donner donc un concert et tout le monde l'attend ce concert. Ça faisait quand même un bon moment que vous n'aviez pas fait de concert ici à Alger. Ouais, Oui, le ça dernier va. concert, c'était pendant le Covid Oui. et c'était avec un public vraiment restreint. Donc, beaucoup de notre public n'ont pas pu assister à ce concert. Et là, on leur dit, c'est l'occasion, ne ratez pas, venez et on va bien s'amuser ensemble, comme Voilà. d'habitude. Tout simplement, vous avez un programme bien précis. Ça va être des chansons connues. Est-ce qu'il y aura de la nouveauté, par exemple un nouveau titre, de nouveaux titres? Oui, il y a des surprises, il y a de nouveaux titres, il y a un hommage qu'on va faire aussi à Issa Jarmoni avec un arrangement nouveau. Et il y a aussi une nouvelle chanson qu'on va donner la première fois Ouais. sur scène, Hizia. Eh, ouais. Voilà, c'est une légende, bon, c'est une histoire connue chez nous, de la région de Sidi Khaled, à Biskarad, Ouais. ça fait partie aussi Hizia, des ça a horaires. été chanté par C'est- Bab Salah, Voilà, exactement. repris C'est- par c'est le la groupe même. Zayer, Il y a à leur aussi- manière, et vous-même. Oui, il y a aussi la version chez oui. Et donc, il y a aussi une belle surprise, une jeune artiste avec nous. Ah bon? Elle va monter sur scène. Donc vous allez pour faire des chansons. découvrir Oui, un comme nouveau d'habitude. talent. Wow. Ça fait un bon moment qu'on... Ouais, on a toujours travaillé comme ça, en fait, parce que déjà, nous, c'est comme ça qu'on a été initiés à la scène. À la scène. On nous a poussés sur la scène. Et Qui vous a poussé? Moussaoud Njahi, après Debza, après... Doukat Biassine, ouais, d'autres... il y a- Ah oui, l'Okhara. Debza. Oui. Oui, c'est Oui, vrai. donc ils nous tellement ont beaucoup gentil. aidés Ça, dans nos c'est vrai. débuts Ouais. et ils nous ont appris à être sur scène, on va dire. Et là, on essaie de recréer la même chose parce que vous savez très bien, les scènes et les concerts et tout ça de musique, il n'y a pas tous les jours. Oui. Donc, Alors vous en profitez au on maximum. en profite comme ça, on pousse avec nous de jeunes gens, de jeunes Alors, artistes. oui, c'est vrai qu'il n'y en a pas tout le temps, enfin pas tout le temps, pas souvent, mais vous, quand vous êtes sur scène, vous les marquez. Hein, c'est-à-dire, ils en ont non seulement pour leur argent et des fois plus que leur argent. Ce que vous leur proposez sur scène, c'est vraiment un show, un véritable show. Parce que vous dansez, vous vous amusez. Et en plus, vous gardez votre voix. ما تهربلكش même pas la voix. تشطحي وتغني. C'est pas évident. Ah, l'énergie. C'est pas évident. Apparemment, si je me fais diagnostiquer, on va dire que je suis une hyperactive. Je crois. Donc il faut faire attention. Blaqal, mais l'essentiel, c'est que voilà, le groupe Iwel, c'est ce qu'il y a à retenir. Le concert, il y a encore des places ou pas? En principe, de toute façon, les billets sont en vente au centre culturel Mustafa Kateb, à la salle de cinéma de Cheraga Sahel Oui. et à la salle Ibn Khaldoun. D'accord. Donc, Donc, il y a, en principe, c'est encore disponible, je l'espère. Allez-y et peut-être que vous trouverez des billets. L'essentiel, c'est que ce vendredi, à partir de 18h, à la salle Ibn Khaldoun. En plus, la salle Ibn Khaldoun, c'est une salle très très belle. Elle est grande, très particulière. Ouais, c'est une belle donc salle. On a hâte. ça va être Même super. nous, on a hâte. Vous n'avez jamais fait de concert à la Non. salle Ibn Khaldoun? Ouais, c'est la première fois avec... Ça va être magnifique. Agriculture aussi, normalement, avec il y a un bon l'établissement son. il y a- agriculture, exactement. Mm. On peut écouter un petit quelque chose? Non.
Bien sûr. Merci. Oh, Faisal. Surtout pour aujourd'hui, la Saint-Valentin, pour l'amour. Oui, Et d'accord. d'ailleurs, on va chanter Ashhel, qui D'accord. veut dire en chaoui l'amour. Voilà, et l'amour, et il faut le dire, c'est tout au long de l'année. Hein. C'est tout au long de l'année. Il ne faut pas attendre un jour. Exactement. Hein. Il faut s'aimer tout au long de l'année. Il faut prier l'amour. Très Et bien, l'appeler. exactement. Lui dire amour ou amour. Voilà. Laisse-toi emporter par les vents des montagnes. Laisse-toi transporter par les eaux des rivières. Amour ou amour, laisse entrer le soleil dans le cœur sombre des hommes. أشهل يشهل أجي منك شداوين وماني غزران أجي منك شرفدان يعجاجني دوران أشهل يشهل سيد فدافوك ولوان اليوذان كرندي غزران كرند سوامان وين دشهال وين دوسان نجدن في تموت نجدن في يودان لني وعن مني عنان أشهل يشهل يجي منك شداوين وماني غزران يجي منك شرفدان يعجاجني دوران أشهل يشهل سيد فدافوك ولوان اليوذان يريد ورياز ريد هيران هريد مطوط سرسد فان يسي ودهولي ندى قدران دوغا مسنير بكي ضميلان Bravo! Franchement, bravo! Quelle émotion! J'en ai la chair de poule, franchement. Merci pour ce petit bijou, ce petit cadeau que vous offrez aujourd'hui aux téléspectateurs de l'émission Souriez. Vous êtes sur Canal et c'est sûr qu'ils sont en train de sourire là à la maison avec cette belle chanson. En plus, il y a une connexion entre vous deux. C'est incroyable. Hormis le fait que vous soyez liés dans la vie, mais je parle de cette connexion que vous avez artistiquement. Et ça, franchement, Merci beaucoup. bravo. Merci. Et j'espère que ça va continuer des années. Et félicitations aussi pour le Bambino, c'est ça? Bambina. Bambina. Je sais qu'il y a eu un bébé. Après, je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon. Ça va? Elle se porte bien? Oui, Elle a se fait la porte très tournée bien. avec nous, hein. Elle a Ouais. fait la tournée avec vous, Ouais, justement. Elle a fait et- la tournée. Donc, elle va commencer très jeune à Ouais. s'intéresser à la musique. Ouais, elle commence déjà à chanter. Ah, ouais. Peut-être que ce sera une future Peut-être. artiste. Nous, ça sera peut-être. Enfin, حنايا, ce qu'on a voulu, ce qu'on veut, c'est que تكون قصابة. Pourquoi pas? Ça sera la première femme قصابة peut-être de l'histoire. hein, qui Inch'Allah. sait. Eh ben oui, c'est de l'art, hein, finalement. Bien Tout sûr. ça, c'est de l'art. Et ce que vous faites, c'est de l'art. Et surtout, toujours les traditions. Ça, c'est très important. Le traditionnel et la touche moderne. Franchement, Bien sûr. merci beaucoup, le groupe Iwell, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir de vous recevoir. Depuis le temps qu'on devait faire une émission ensemble. Oui. Ça, c'est fait. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois que vous viendrez Avec nous grand rendre plaisir. visite. Grand Voilà. plaisir. Qu'est-ce que vous avez à dire aux téléspectateurs pour qu'ils puissent venir à votre concert?
On leur dit quoi? Elle est où la caméra? Elle est où la Elle est caméra? voilà, en face de vous. Celle-là. Donc on vous dit, venez, parce que sinon vous allez rater. Je vous dis, un moment extraordinaire où vous allez vous régénérer et commencer la semaine avec plein d'énergie. Positive, Donc exactement. voilà, toujours il y a de l'énergie positive avec Iwel et j'espère que Vous allez nombreux. venir et vous serez nombreux. Voilà, et marhaba bikoum. Voilà. Ah, surtout, venez parce qu'on a vraiment besoin de vous. Notre chorale, c'est qui? C'est le public. C'est le public, donc on a vraiment besoin de vous, sinon ça sera un manque. D'accord. Eh ben voilà, je pense que mieux que ça et plus que ça, c'est pas possible. Donc, un miardo fait comme vendredi à partir de 18h à la salle Ibn Khaldoun. Vous n'allez pas le regretter. Vous allez peindre là-bas ou pas? Parce qu'il paraît que vous faites de la peinture aussi. Non, au fait, Non, peut-être. La peinture, c'est Mano aussi, son frère, c'est son frère qui votre fait la frère, donc peinture. vous n'êtes pas dans la Ouais. peinture, vous. Non. Au fait, c'est mon petit frère qui est très trisomique aussi. D'accord. Il fait de la peinture sur verre. On lui a organisé une fois une exposition à Batna pendant notre concert. Et... Marhaba bih. Merci. Ça y est, futur invité. Comment il s'appelle? Mano. Bon, on l'appelle Abdelrahman. Manu, c'est Abdelrahman. Eh ben, on l'invitera avec grand plaisir. Sa page sur Facebook, c'est Trisomique Art. Eh ben, on ira avec plaisir et on va vraiment faire nos recherches et puis il viendra avec plaisir pour Merci nous beaucoup. faire découvrir son art. Ben voilà, je vous ai juste tendu la perche et vous avez parlé de votre frère. C'est bien. Merci. On l'embrasse si jamais il regarde. Merci beaucoup à vous deux. C'était un plaisir de vous recevoir. Bon concert pour vendredi. Merci beaucoup. Et à très très vite, Inch'Allah, avec pourquoi pas un album, un nouvel album, un nouveau titre. Ça y est, pour le moment, à Kouqadin, en Algérie. Oui, Là, pour le vous moment. repartez. Pour le C'est moment, bon, pour le Raconte-la. moment, on est là. D'accord. Eh ben, on va profiter de vous au maximum. Merci beaucoup et à très très bientôt. Et je le rappelle pour une dernière fois, vendredi prochain à partir de 18h, le concert du groupe Iwel à la salle Ibn Khaldoun. Mais tout de suite, je vous propose voilà, une autre ambiance, celle d'un musicien hors norme. Voilà, il est juste exceptionnel. Lui, il est membre fondateur du groupe Jumaoui Africa. Il s'est installé depuis quelques années au Canada et franchement, il excelle. Il joue de tout, pratiquement tous les musiciens. Il les maîtrise tous, même si à la base, sa spécialité, c'est le oud et le violon. Donc, je vous propose tout de suite l'un de ses tout derniers clips où vous allez écouter une super belle musique. Ça s'appelle Orient Express.
Voilà, jusqu'à la dernière note, il s'appelle Fethi Najem. Il est établi au Canada depuis quelques années et c'est juste un monstre de la musique que, je l'espère, on aura avec nous dès qu'il sera en Algérie. Il est super sympa et c'est l'un des membres fondateurs du groupe Jumaoui Africa. Mais tout de suite, eh bien, place à d'autres artistes. Alors là, vous le connaissez certainement parce que vous l'avez vu souvent dans des émissions de Canal Algérie, notamment celle que j'ai présentée. C'est l'ami aussi d'une artiste que l'on aime beaucoup, Nawal Mbark, que l'on salue si jamais elle nous regarde. C'est son musicien attitré, il la suit partout, il est avec elle, mais lui aussi il chante, il fait de la musique, il est compositeur. Il s'agit de Mohamed Idir. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci, ça va, merci Mohamed? pour l'invitation. Merci d'être Ça va. là. Merci مرحبا à vous. بك encore Ouais, une fois. merci Et puis j'ai commencé par lui parce que j'ai laissé معليش ما تزعفش يا اخي انت موالفين معاك نعرفوك خلاص Il y a pas de نعرفوك. problème. Mais celle qui est à côté de toi, d'ailleurs vous êtes venus ensemble hein, pour ce plateau. Comment vous dire, comment la décrire, que dire? Ça a été pour moi une claque, une gifle. J'ai reçu une gifle quand j'ai écouté la première fois sa voix et je n'exagère en rien. Franchement, je l'ai écouté à la radio et depuis, j'ai essayé de l'inviter, mais à chaque fois, son programme, elle n'est pas là, elle est comme ça, elle est occupée, elle travaille. Et on a réussi à trouver un moment, enfin. J'ai envie de dire, Alhamdoulilah. Elissa, bonjour. Bonjour Lilia, je suis vraiment contente. Et tu m'excuseras des fois où j'ai. C'est pas grave, l'essentiel tu t'es rattrapée. Tu es venue. Oui, j'allais te faire une blague ce matin pour te dire ah je viens pas, mais tu m'as dit que tu conduisais donc je voulais pas que. Alors Elissa, la première question déjà que je me pose et que beaucoup de personnes se posent, c'est celle de ton prénom. Elissa, explique-nous, c'est quoi Elissa? Alors, c'est vraiment compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais alors, Elissar avec un R à la fin, donc c'est une pure création de mes parents. Hein. Ils ont fait un petit mélange entre Elissa, qui est la reine enfin, la reine de la paix, puis Elissar en kabyle, c'est la paix. Hein. Donc, voilà. Donc, ils ont... La reine de Carthage, pardon. Elissa, c'est la reine de Carthage, j'allais dire. Et voilà, ils ont fait une combinaison, et ce qui a donné Elissar. Voilà, donc on peut l'expliquer comme ça. Hein. Ils ont bien réfléchi. Ils ont bien cherché, ils ont oui. bien cherché. Oui, oui. Ils n'ont pas choisi. Ils sont très, ils adorent les prénoms. Donc même mes frangines, elles ont des prénoms assez atypiques. Ouais, on va dire. Ouais, parce qu'Elissa, on a l'impression que c'est pas du tout algérien. Ouais, c'est le côté historien de mes parents, à qui je fais coucou d'ailleurs. Voilà, qui nous regarde certainement. Alors, Elissar, comment te présenter? Tu es une artiste, je le disais, hein, que l'on peut découvrir sur les réseaux sociaux. Surtout. Tu as une page Instagram qui marche très bien. Mais suis-je contente que de ça? C'est-à-dire pas d'album, pas de scène. Si, les scènes. Pas beaucoup. Pas beaucoup, oui. Bah, c'est pas des petites, c'est pas des grandes scènes non plus. Mais voilà, enfin, je débute, donc je fais des scènes, des petites scènes parfois. C'est surtout la période estivale. Il y a beaucoup plus de scènes, donc. Sinon, la plus grande scène que j'ai faite en Algérie, ici, c'est Alpha Tongo. Hein, je ne sais pas si vous avez entendu parler. On la salue, Amina Castel. Voilà, oui. Salam. Donc, c'était une très bonne scène. Il y avait toute ma communauté qui était présente et ça m'a vraiment fait plaisir. C'était génial. Et comment tu as découvert ce timbre vocal que tu as? Franchement, ça, c'est une question. Enfin, je ne saurais pas vous répondre. Je ne saurais pas répondre à cette question. Non, je veux dire, c'est quelqu'un qui t'a dit tu as une belle voix ou c'est toi qui t'es découverte ta propre voix? Alors, depuis que j'étais petite déjà, je chantais devant mon miroir et il y avait mon papa qui me suivait avec son caméscope pour me filmer. Donc, j'étais toujours passionnée de chant et de la musique. Oui, j'ai grandi aussi dans une atmosphère musicale. Oui. D'ailleurs, quand j'étais petite, je mangeais pas sans musique. Hein. Mes parents, ils devaient chanter ou bien jouer à un instrument pour que, il y avait toujours un accompagnement. Voilà. Oui, sinon, je mange pas. Bon, et puis j'ai grandi avec la variété française, le jazz aussi, le blues, le jazz, le rock and roll, puis surtout la variété française, hein, parce que mon papa et ma maman écoutaient beaucoup ça, surtout en voiture et tout ça. Donc, je commençais à avoir beaucoup d'influence musicale, on va dire. Et le kabyle aussi. Hein. Oui. Kabyle, ça oui. Sauf que avant, je n'ai jamais pensé à reprendre des titres en kabyle. J'étais trop branchée. Heureusement que tu l'as fait. Oui. C'est depuis que j'ai rencontré Idil Mohamed que
que j'ai commencé à... Alors justement, Edir, bravo de l'avoir initié à chanter en Voilà. kabyle. Et quel titre en plus, pas n'importe quel titre, n'est-ce Voilà, pas c'est- Tu la connais depuis longtemps, Elissar 7 ans. Quand même, Attends. Allah yabarak. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses d'elle en tant que musicien, Ria Quel est ton avis sur Bah, c'est cet artiste la première fois où je l'ai entendu chanter, c'était Kiman, t'as reçu une gifle ouais, réellement, c'était une autre dimension carrément. Et au fait, ça a démarré à partir de là. Genre, Oui. elle était beaucoup plus branchée à l'époque où je l'ai connue, tout ce qui est rock, hard rock, metal et tout. Et petit à petit, dès que tu te fais, Et ça marche très bien. Quand elle chante le kabyle, ça donne c'est ça. magnifique. Parce qu'en fait, elle a beaucoup plus des influences celtiques. Oui. Et du coup, le kabyle, il est proche au celtique. Du coup, Pourquoi celtique? C'est vrai que ça va très bien avec ta voix. Et je te dirai pourquoi dans quelques instants. D'accord. Mais avant, bon, je crois que même les téléspectateurs, ils doivent se dire, oh, ils ont trop parlé. On veut la voir. Il faut qu'elle chante. Mais avant de l'écouter en live, on a concocté pour vous quelques petites vidéos sympathiques. C'est vraiment une goutte dans l'océan, parce qu'on a dû choisir quelques-unes. Regardez ce que vous propose Elissar. Voilà donc un extrait. On verra dans quelques instants les autres extraits parce qu'on en a choisi quelques-uns pour vous. Mais ça, c'était Atlas de Etta James, bien évidemment. C'est un classique qui a été repris d'ailleurs par plusieurs artistes, dont Beyoncé, par exemple, qui l'a merveilleusement bien interprété dans un film très très connu, n'est-ce pas, qui raconte l'histoire du blues. Mais dans quelques instants, on va l'écouter Elissar chanter en live avec bien sûr Idir, qui n'est plus à présenter, excellent musicien, compositeur, artiste, chanteur. Là, ce que je vous propose tout de suite, c'est de voir les autres extraits, parce qu'il y en a encore quelques-uns, et puis ensuite, on vous proposera, bien sûr, le live. Je rappelle que vous êtes sur Canal Algérie, dans votre émission Souriez. Vous êtes sur Canal. Elissar, tu te prépares? Qu'est-ce que tu vas nous chanter dans quelques instants? C'est un autre registre. On va chanter du Idir. Du On va interpréter du Idir. Oui. C'est une adaptation du titre de Simon et Garfunkel. D'accord. Scarborough Fair. Waouh! Oui, je connais très bien. Voilà, donc en kabyle, une petite partie en kabyle et Ouais. une petite partie en anglais. D'accord. On est impatient, bien sûr, d'écouter tout cela. Mais avant, ce que je vous propose, bien sûr, je le rappelle, Elissar, qui est notre invité aujourd'hui avec l'artiste Idir, c'est de voir la suite des extraits de ce que fait Elissar.
On peut y aller pour les extraits? C'est bon? Allez, on va y aller dans quelques instants. On y va. Yallah. Ils sont prêts? Ils sont pas prêts? Oui, ils sont prêts. On me dit qu'ils sont prêts. Il y a encore 3 extraits parce que j'ai dû faire une sélection, un petit peu de Idir, un petit peu de... Je découvre ta sélection. Voilà, la sélection. D'accord, donc on y va tout de suite, les extraits. J'ai réussi à avoir Elissar et elle a réussi à chanter. Que dire? On a les cœurs, enfin les yeux pleins de petits cœurs, de l'émotion, voilà. Elle dégage. D'abord, c'est une personne très très douce et en plus elle chante très très bien. On est content qu'elle fasse partie de l'émission. Souriez, vous êtes sur Canal. C'est pour ça qu'on en redemande une autre. Tout de suite. Comme j'ai un registre très varié, donc on va vous interpréter une
chanson de Brassens. Oui. Je me suis fait tout petit. D'accord, allez-y. Je n'avais jamais sauté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant et me fait manger dans ses menottes. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dure à cuire, elle m'a converti, la fine mouche. Et je suis tombée tout chaud, tout rôti contre sa bouche, qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante, et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la couche. Bravo Elisa. Comme vous êtes là, je veux tellement profiter de vous. Il nous reste quelques petites minutes. Hein, Idir, il m'a dit profite au maximum. Est-ce que tu peux nous faire quelque chose de celtique? De celtique? Oui, s'il te plaît. Même alors... un petit chouïa, mais un petit quelque chose celtique, parce que je sais que tu le maîtrises très très bien. Ok, ben, je vais interpréter un chant traditionnel islandais, Oui. hein, donc en islandais. D'accord. On va essayer de faire ça. Trollabundin erie galdramado festime. Trollabundin djupti mini soy oi mini soy uyatan on loga brennandi bo. Venez nous rejoindre, voilà, on va les accueillir, ça se passe comme ça, vous êtes dans votre émission, souriez, vous êtes sur Canal et bien sûr, nos artistes viennent nous rejoindre comme ça en direct.
Oh là là, quelle émotion, quelle voix, quelle maîtrise, Idir, on vous place, voilà, ça se passe comme ça. Le technicien, l'ingénieur son place les micros de Idir et de Elissar. Alors, Elissar, je vous le disais, c'est une artiste juste exceptionnelle que vous venez d'écouter. Et je crois, même si je ne dis pas de bêtises, elle va me corriger, Idir a déjà son micro, il va pouvoir me le dire. C'est sa première télé, ici en tout cas, Canal Algérie. Oui. Ouais, on adore. Je suis tellement contente. Mais il faut dire que l'exclusivité, elle a tardé. Hein. Elle a tardé. Ouais. J'ai dû attendre. J'ai vraiment dû attendre. Et bien c'est ça, c'est ça, voilà. Pour avoir de bons résultats. Alors j'imagine, Idir, pour toi, c'est un plaisir aussi de l'accompagner. Parce que quand on a une artiste comme ça, qui a une belle voix, qui maîtrise, qui peut aller dans tous les registres, pour un musicien qui l'accompagne, c'est génial. Voilà, parce que en fait, un musicien, il a tendance toujours à attendre que le chanteur ou la chanteuse lui rapporte quelque chose, lui transmet un truc. Et du coup, c'est ce qui s'est passé entre moi et elle, quoi. Oui. C'est d'ailleurs la première chanson qu'on avait jouée, c'était cette dernière-là, en celtique. Magnifique. Ouais. Et du coup, c'est ça qui nous a accrochés quand même. D'accord. Alors toi, tu as réussi à l'emmener vers le style kabyle et surtout Idir, qu'elle chante très très bien. Mais est-ce qu'elle a réussi à te faire aimer aussi le style celtique? C'est-à-dire, est-ce que c'est dans les deux sens? En fait, le celtique, depuis toujours, j'adorais ce style-là. Et du coup, d'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai dit, c'est avec cette chanson-là qu'elle m'a vraiment accroché, quoi. Il y a une connexion. Une connexion. D'ailleurs, ce jour-là, c'était très difficile pour la convaincre à la chanter, quoi. Ouais. Et elle était timide devant moi et tout. Tu es timide? Non. Non, mais là, ça va. Genre, elle s'est lâchée. Voilà. Ouais. Je parle de 6-7 ans en arrière, quoi. Mais c'est ce qui fait aussi son charme et son style. Voilà. Parce qu'on sent, même quand elle est en train de chanter, on sent une douceur, on sent pas une timidité, je dirais comme ça. Une sensibilité. Et voilà, c'est une fille qui ne parle pas trop, elle parle juste, elle dit ce qu'il faut. Je chante, je parle pas. Elle chante. Exactement. Et j'imagine que tes parents doivent être fiers de toi. J'espère. Est-ce que vous êtes fiers de voir mes parents? Vous me direz ce soir. Voilà, elle vous posera la question ce soir. Non, je suis sûre que je discutais déjà avec son père et sa mère. Il est fier d'elle. Ah oui, il y a de quoi, franchement. Qu'est-ce qui se prépare? Est-ce que vous préparez quelque chose ensemble? Est-ce qu'il y a un album, un single? Oui, alors, le problème, c'est le ton. Vous voyez, avec le boulot et tout ça, avec des déplacements, beaucoup de projets. Parce qu'en parallèle, tu travailles, hein, oui, bien sûr. Et, parce que la musique, c'est juste une passion, hein, pour qu'on soit bien clair. Donc, on a du mal à trouver du temps, et même lui, il a une vie aussi professionnelle assez chargée. Donc, j'espère que ça va se prépare faire. des choses, mais ça prendra un petit peu de temps. Ça va prendre un petit peu de temps, mais ce qui est sûr que ça sera une couleur unique. Oui, exactement. Celle de Elissar et Idir. Non, vraiment. Un texte en kabyle et tout, mais vraiment une couleur. On est impatient. À côté, je voudrais préciser, à côté, parce qu'avec Idir, on a un style à nous. Hein, c'est-à-dire, je ne peux pas travailler avec quelqu'un d'autre ce qu'on fait avec Idir. D'accord. Donc voilà. Mais ailleurs, enfin toute seule, je touche un petit peu à tout, au lofi chill, un petit peu jazzy. Donc pour l'instant, je prépare aussi un single de cette couleur-là. Donc, qui va sortir quand? Je sais pas. Normalement, je sais pas. C'est un défi. Normalement, dans un mois, ça va se faire. Hein. Et tu reviendras ici, avec plaisir. Avec plaisir. En exclusivité. Avec plaisir. Très bien. On est impatients, franchement, que ce soit le travail que vous avez en collaboration, que ce soit ton travail de ton côté, que ce soit Idir son travail. Voilà. Toi aussi, Idir, tu es le bienvenu. S'il y a quelque chose qui se prépare, marhaba bek. Aujourd'hui, vous êtes venus pour parler de votre projet ensemble. Voilà. Et on a écouté, franchement, quel niveau, quelle beauté, quel dégage, que ce soit la beauté extérieure, intérieure ou vocale. Franchement, bravo. Bravo à vous deux et merci beaucoup d'être venus aujourd'hui. Retenez bien son nom, Elissar, avec un R. Hein. Oui, dans les papiers, c'est avec un R, mais j'ai tendance à l'écrire avec un GH parce que les gens, ils oublient parfois le R. On m'appelle Elissa, Mélissa. Donc, avec un GH, on ne peut pas le dire. Voilà, elle insiste sur le Elissar, R. Avec un R. Elissar, voilà. Vous allez sur sa page Instagram, vous
avez trouvé Elisa, plein de vidéos. Moi, on en a choisi quelques-unes. On a préféré aussi l'écouter en live. Donc, on a profité. On a eu quand même droit à 3 morceaux. Hein. Ça va, c'est varié. Hein. Tu as choisi quand même 3 un petit titres, peu de tout. Mais je voulais vraiment la touche celtique, hein, parce que tu la maîtrises très très bien. Et c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure. Tu me fais rappeler à la chanteuse des Cranberries, Dolores. Je suppose qu'on te l'a déjà dit. On me le dit souvent. Voilà. On me le dit souvent. Mais c'est incroyable. D'ailleurs, un jour, quand tu reviendras, tu nous chanteras un titre peut-être des Cranberries. Le classique, Zombie. Exactement. Et ce sera avec plaisir. Parce que franchement, tu as la voix. On dirait que c'est elle qui chante. Merci beaucoup. Ça me voilà. Merci en tout cas à vous deux. Je crois que c'est l'heure. Hein. C'est bon, on a terminé pour aujourd'hui. Eh bien oui, c'est l'heure de rendre l'antenne à la programmation qui nous a gentiment rajouté encore 5 minutes. Rien que pour toi, tu vois. Hein, pour faire profiter les téléspectateurs au maximum. Merci Elissa, à très bientôt. On te souhaite beaucoup de succès. Et dès qu'il y a du nouveau, vous venez nous rendre visite. Avec plaisir. Idil Mohamed également. Merci beaucoup. Merci voilà, on arrive à la fin de l'émission. J'espère qu'elle aura été à votre goût. Merci à tous ceux qui ont participé, à ceux qui l'ont préparé, ceux qui ont travaillé sur l'émission. Et le rendez-vous se renouvelle dès demain à partir de 15h avec d'autres invités, d'autres univers. Et bien sûr, on parlera de plein de choses. Demain, on parlera de voyage, de sport, de musique. Il y en aura pour tous les goûts. Et n'oubliez pas, souriez, vous êtes sur Canal.